Merci à vous. Je vous souhaite la bienvenue dans cette deuxième partie de cette cinquième partie du décryptage final. Alors, dans la première partie, je parlais de la cigogne et ses nombreuses ramifications, si j'ose dire. Et il y avait quand même beaucoup de choses à dire. Et puis, ce n'est pas encore terminé, bien sûr. Hein, Là, on va dire que j'envoie un pavé dans la mare, si j'ose dire, et bien évidemment, le raisonnement ne s'arrête pas là, puisqu'elle est liée aussi à l'Apocalypse, notamment. Alors, dans cette deuxième partie, bien évidemment, je faisais des travaux sur les cavaliers de l'Apocalypse. Notamment avec ce site Histoire de France.fr avec les travaux de Robert Charroux. Et là, il y a bien évidemment le père Porthos Melbach, dans les années 60, enfin tout le XXe siècle, notamment jusqu'aux années 60. Et bien évidemment, quelque chose qui m'a interpellé autour du 35e parallèle nord. C'est intéressant. Et bien évidemment, je vais lire l'intégralité, mais juste je reviens ici, sur l'image, bien sûr. Ici, il y a un trait. C'est vrai que c'est intéressant quand même à noter. On a le trait du 35e parallèle. C'est quand même très intéressant, hein. Vraiment. Alors, qu'est-ce que c'est que ce 35e parallèle et qu'est-ce qui s'y passe? Alors, on va essayer de le découvrir. C'est vrai que c'est intéressant. Et le bonus est lié aussi à ça. Est lié aussi à cette planète. Donc, ça nous donne aussi une réflexion sur cette planète. Et ce qu'elle est géobiologiquement, etc. Donc, je continue sur le père Porthos Melbach, sur Histoire de France. Des gitans plus conscients et pourtant évasifs, ont manifesté une inquiétude. Ils se préparent des choses mauvaises, la fin du monde, un déluge. Le comportement des gitans et leur état d'esprit ferait plutôt penser à un tremblement de terre et ce serait l'Est qui serait englouti. Porthos Melbach, prêtre catholique, mais gitan, le seul qui a été ordonné, a déclaré le dimanche 6 août 1961 la fin des temps annoncée par l'Écriture est venue. Il y a eu 7 grands tremblements de terre au XVIIe siècle, 8 au XVIIIe siècle, beaucoup plus de chocs au XXe siècle. C'est le pourtour de la Méditerranée qui sera touché. Beaucoup plus déjà. C'est pourtant la Méditerranée qui sera touchée. Le Christ viendra juger les nations. Le tremblement de terre qui, le 1er septembre 1962, fit plus de 20 000 victimes en Iran, semblait donner un caractère prophétique à cette déclaration. Il est certain d'autre part que les cataclysmes terrestres qui, selon la tradition, annonceront la fin du monde, sont plus sensibles au XXe siècle que par le passé. Qu'on en juge. Effectivement, là vous avez les listes. Effectivement. Alors, bien sûr, je faisais mes travaux sur les cavaliers de l'Apocalypse. Nous avons l'île de Patmos. Effectivement, et on revient sur le 35e parallèle. Effectivement, l'île de Patmos est là. L'île de Patmos est sur le 35e parallèle. Quasiment, hein. On va pas chipoter. L'île de Patmos, Jean de Patmos, c'est l'île où il a reçu, de manière divine, on va dire, les écritures de l'Apocalypse. Et c'est sur le 35e parallèle. C'est intéressant. J'y reviendrai bien sûr sur Jean de Patmos. 1902, 30 000 morts lors de l'éruption du Mont Pelée. 1908, 76 500 morts en Sicile. 1915, 29 000 morts en Italie centrale. 1920, 180 000 morts dans le Gansu en Chine. Effectivement, c'est des infos qu'on n'a plus maintenant. On ne sait plus ça. 1923, 143 000 morts. Tokyo, Yokohama. C'est gigantesque. Effectivement, les infrastructures étaient peut-être moins solides. 1935, 60 000 morts à Quetta aux Indes. 1939, 23 000 morts à Erzincan en Turquie. 1939, 30 000 morts au Chili. 21 000 morts en Iran en 1962. 1070 morts en Yougoslavie en 1963. Alors bien sûr, on a eu le tsunami en 2004, où là on est dans des chiffres astronomiques un peu plus élevés que celui-ci. Cela sans compter les tremblements de terre mineurs qui firent pourtant de nombreuses victimes à Agadir,
en Turquie, Italie, autour du 35e parallèle nord sur l'axe de cassure terrestre Agadir-Tokyo se joue peut-être le sort de notre Terre. Depuis plus de 20 siècles, les hommes croient qu'ils sont à la veille de vivre les temps d'apocalypse annoncés par la Bible. Certes, l'aventure humaine, si exaltante qu'elle soit par certains côtés, n'a pas abouti à l'âge d'or rêvé par tous les peuples. Mais en définitive, l'apocalypse n'a pas eu lieu. Commettons-nous la même erreur que nos aïeux? Et la Terre va-t-elle continuer à tourner son bonhomme, va-t-il continuer à tourner son bonhomme de chemin en prouvant que nos craintes sont vaines et que nos temps ne sont ni pires ni meilleurs que par le passé? Il faut tout de même bien admettre que depuis l'an 1000 et même depuis l'an 1900, l'homme a inventé des engins de destruction aptes à faire éclater sa planète ou à anéantir tous ses habitants. Il y a donc à la fin du XXe siècle, c'est un texte écrit dans les années 60, hein. Donc des conditions éminemment propices à une fin dramatique des civilisations humaines, bien évidemment. Ça, c'est le texte très 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 important pour comprendre où on va par rapport au 35e parallèle, effectivement par rapport à l'humanité. Peut-être que l'humanité est un peu perdue. Elle ne sait pas si l'apocalypse c'est maintenant ou c'est après. Non, on voit bien ce qui se passe. Hein. Notamment au niveau des forêts, hein, on voit bien ce qui se passe. Il n'y a pas que ça, il n'y a pas que ça. Il y a tellement de choses que tous les signes sont là. On voit les signes dans le ciel aussi et je vais revenir sur le bonus. Alors sur elichéan.fr, 35 degrés de latitude nord, le parallèle mystérieux et son œil du monde. Bien évidemment, c'est très 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 important, hein, le 35e parallèle que nous décrit The Economist. Déjà, on a grandi sur le 35e parallèle, le cannabis aussi, la voiture aussi. Il peut se passer des choses. Alors, bien sûr, on n'en est qu'au tout début. Hein. Il y a tellement de choses à expliquer. C'est vraiment passionnant, intéressant. Et moi, je vais lire l'intégralité. Et puis ensuite, il y aura le bonus. Que de mystère et de violence le long de ce cercle délimité par le 35e parallèle. À plus ou moins 3 degrés de part et d'autre de cette ligne imaginaire, vous serez surpris de pouvoir épingler son parcours d'autant de lieux de tragique mémoire ou de puissance intemporelle. Rien n'est anodin sur son chemin. Les événements qui s'y déclenchent ont, de manière quasi générale, une vibration destructrice ou occulte, souvent les deux. C'est un peu comme s'ils puisaient leur force dans un réservoir d'énergie colossale, dont les propriétés répondent à d'autres lois que celles scientifiquement admises. La géométrie est l'une des plus anciennes sciences de l'humanité, base des mathématiques modernes et de l'orientation, de l'architecture. Il est logique qu'une extraordinaire coïncidence soit apparue à l'esprit des mathématiciens lorsque la multiplication des ruines très anciennes de la planète, découverte le long de l'axe montré latitude 30 degrés nord faisant le tour de la planète, est devenue trop évidente. Alors bien sûr, on a aussi le fameux équateur penché des travaux de Jacques Grimaud aussi, sur la révélation des pyramides. C'est très intéressant. Donc là, vous voyez, on est à peu près, bien évidemment, effectivement, 35, le parallèle 35 degrés nord, effectivement, ça correspond quasiment, à ce parallèle quand même. Parce que là, on voit un globe, hein, là on voit le globe, et là, on le voit de manière plate. Donc cet axe pourrait être surnommé l'équateur de la civilisation, et on peut considérer que l'espace entre 25 et 45 degrés nord est concerné tout autour du globe, l'influence la plus visible étant sur le 35e. C'est pour ça que je vous ai dit que l'île de Patmos, pas forcément sur le 35e, mais à côté quand même. Un cercle magnifique. Pour commencer, arrêtons-nous sur quelques-uns des endroits géographiques situés dans cette fameuse zone que certains estiment maudite. Du célèbre brissime triangle des Bermudes, 4 millions de kilomètres carrés entre 30 et 40 degrés de latitude. Nord, bien sûr, aux îles de Malte, de Crète et de Chypre. Le 35e parallèle aborde d'ailleurs un nom plus inquiétant de la ligne Attila. Nous pourrions ainsi continuer longtemps cet énigmatique voyage autour du monde. Cette liste ne se veut donc pas exhaustive. Alors ça, c'est quand même terrible, hein. La faille de San Andreas. On n'est plus à présenter, on est un film dessus. S'étendant sur une large zone, ses ramifications complexes enserrent mortellement la région vitale de Los Angeles à San Francisco. Séisme ravageur, le fameux Big One tant redouté, et menace sur compte à rebours, la caractérise depuis longtemps San Francisco, 37 degrés, latitude nord. Lisbonne, 26 janvier 1531, premier tremblement de terre, fait des milliers de victimes. Le 1er novembre 1755, un second séisme
plus un tsunami dévaste 85% de la ville et tue 50 000 personnes. Certains avanceront même le chiffre de 100 000, 38 degrés de latitude nord. Alger, cette ville extraordinaire, ville blanche, repère de corsaires et chapitre sanglant de l'histoire de l'esclavage, avant d'être celui d'une guerre colonialiste, est indissociable d'une violence meurtrière qui transcende les époques à 36, 50 latitude nord. Jérusalem, bien sûr, au croisement historique des trois des plus importantes religions du monde, c'est un lieu tellement chargé sur tous les plans que le savoir situé exactement sur cette ligne serpentine ne peut guère nous surprendre. Les luttes de pouvoir sont inscrites dans ses ruines aussi bien que dans son histoire unique. 35 degrés 13 latitude nord. Téhéran, au cœur de l'Empire, défunt d'une civilisation grandiose et d'enjeux aussi meurtriers aujourd'hui qu'il l'était jadis, entre tremblements qu'ils soient de terre ou de guerre, le lait a agité de soubresauts qui n'ont pas de fin 35-45 degrés. 35 degrés 45 de latitude nord. Lhasa, c'est au niveau de la Mongolie, me semble, qui ne connaît pas la Mongolie, mais au Tibet, il me semble, qui ne connaît pas cette demeure mystique des Dalai Lama sur ce toit du monde dans une large acceptation de termes himalayens, Lhasa, au Tibet, que Tarsonval qualifiait de patrie du mystérieux de l'impossible, est à 32 degrés de latitude nord. Hiroshima, 6 août 1945, la ville nippone signera sa page noire dans le livre karmique de l'humanité, 34 degrés 22 latitude nord. Voilà, pas besoin d'expliquer. Voilà, là les choses sont claires. Et oui, donc on peut se dire qu'il va se passer des choses toujours en continuité dans l'histoire de l'humanité, des choses au niveau de la latitude nord, et puis on a des infos. On a quelques infos au niveau de la latitude nord. On a des images au niveau du 45e parallèle nord, 35e parallèle nord. Donc c'est intéressant. Alors je continue bien sûr. La latitude perd où on perd le nord. Mais catastrophes naturelles, luttes hégémoniques ou conflits meurtriers ne sont pas les seules perles noires semées par ce parallèle 35 degrés, décidément bien maléfique. Il y a aussi la kyrielle de disparition qui suit sa trace tortueuse comme les pierres d'un petit pousset diabolique. Les disparitions ont toujours fasciné l'être humain. Sur Terre ou sur mer, disparition. Tu parles d'enlèvement. Eh oui. Sur Terre ou sur mer, il en existe de tous les genres, à toutes les époques, répertoriés, attestés et jamais résolus. Du moins, même si certaines thèses ou explications intelligentes se distinguent du lot habituel des loufoqueries, n'a-t-on jamais retrouvé le ou les disparus. Par exemple, on a beaucoup parlé à l'époque de la disparition mystérieuse de Donald Crowhurst du juillet 69, un des participants du Golden Globe Challenge, la première course au tour du monde au solitaire à l'initiative du journal britannique le Sunday Times en 1968. Les contradictions vont montrer la disparition de ce navigateur pour un moment avoir des motifs personnels, la falsification de son itinéraire, notamment sur le point d'être dévoilé à la presse, sans s'embarrasser de cette brume énigmatique si chère au cœur des marins. Mais voilà, cette disparition présente trois aspects eux aussi incontournables qui troublent toute tentative de rationalisation pure et simple. Primo, le lieu a été retrouvé le trimaran abandonné, visiblement pas du plein gré de son occupant malheureux. Secondo, au cours de ce mois de juillet 69, pas moins de 140 embarcations, yachts, bateaux de pêche, etc., totalement vides de leurs occupants, envolés, marqueront les annales de la mer d'un indélébile et inexplicable paraphe rouge. Incroyable. Tertio, la découverte de journées écrites dans la main du navigateur et un contenu pour le moins dérangeant. Ce mois de juillet 69 s'illustrera par une succession de découvertes maritimes toutes plus énigmatiques les unes que les autres. 4 juillet, le Cotopaxi est découvert vide, naviguant, en gouvernail automatique même jour. Le Red Sun, le Canada, ils sont près d'eau, seront trouvés sans occupant. Ils ne présentent aucune avarie et la météo est idéale. 1969. 969. On ne retrouvera aucun abri, aucun message, pas de corps. Les embarcations de secours et de gilets de secours sont en place. 6 juillet, le vagabond de William Wallin est vide, le Rosa vide, le Nelson vide de 14 membres d'équipage, 3 membres de pêche avec leurs filets dérivants vides tous les 3. 8, 12, 15 juillet, 16 embarcations découvertes dérivantes. Ainsi, le mois de juillet 69 se terminera avec plus de 140 découvertes de navires vides et dérivants, pas un seul rescapé. Tout cela se passe au large des Açores, au 35 degrés latitude nord. Alors, c'est pas à peu près, voilà, les Açores, voilà, c'est à peu près ici, c'est dans cette zone-là. C'est quand même très inquiétant au niveau des disparitions.
manuscrit bien étrange. Je ne m'attarderai pas sur la disparition en série de 69. Le lecteur trouvera abondance d'informations sur le sujet. Bien sûr, par contre, revenons sur le lieu de la disparition et sur les journaux intimes du navigateur. Ce qui frappera d'emblée les enquêteurs officiels et les journalistes du moment furent les coordonnées géodésiques où se trouvait le voilier abandonné, à savoir 3311 latitude nord, plus les lignes manuscrites de Crowhurst. Ces textes laissent tout le monde perplexe. Les uns vont les considérer comme la preuve d'un homme ayant basculé dans une schizophrénie délirante, et finalement suicidaire. D'autres, au contraire, vont y voir la marque d'un esprit, certes perturbé par des visions et des voix, mais qui n'est pas malade. C'est comme peut-être Saint-Jean qui reçoit des voix, c'est peut-être ça. Plutôt, il se serait trouvé, de toute évidence, à un moment donné, en contact avec quelque chose de suffisamment déstabilisant pour le projeter hors de tout repère. Force de nature inconnue, magnétisme particulier, rupture spatio-temporelle, les suppositions n'ont que la limite de l'imagination humaine, c'est-à-dire aucune. Pour l'anecdote, voici un des passages a priori non déformés par les traductions et manipulations journalistiques successives. Maintenant, enfin, l'homme a tout ce dont il a besoin pour penser comme un être cosmique. Pour le moment, il doit être vrai que je suis le seul homme sur Terre à comprendre ce que cela veut dire. La science du parallèle. Alors, qu'en pensent les scientifiques? Difficile à dire, vous vous en doutez. Où le sujet face, on le rend digeste à grands coups de théorie rationnelle, en passant soulignant que le mouvement du pôle était déterminé depuis 1999 par 5 observateurs disséminés sur le 35e parallèle nord. Alors, que conclure? Les faits troublants, nombreux, répétitifs, sont là, sans tomber ni dans une naïve fascination du merveilleux, ni dans un rejet cartésien du principe, forcé de leur accorder l'élémentaire curiosité respectueuse de l'observateur. Il existe incontestablement quelque chose d'important à comprendre autour de cet étrange 35e parallèle, bien sûr. Pour terminer, quelque chose qui répond à des lois également scientifiques, même si leurs équations transcendent, voire contredisent, celles utilisées aujourd'hui par le consensus. Darsonval, ce génial scientifique hors norme, d'ailleurs déjà cité plus haut, n'a-t-il pas lui-même écrit en 1981 ces mots pétris d'humble lucidité? Rappelez-vous que grâce à la science, l'impossibilité d'hier sera la banalité de demain. Donc voilà pour cette vidéo. Alors bien évidemment, vous méritez un bonus, ça fait quand même plus d'un mois et demi. Je n'ai pas fait de décryptage. Alors celle sur l'Apocalypse, bien sûr, elle va arriver peut-être plus rapidement, c'est une évidence. Alors, bien sûr, il se passe beaucoup de choses en ce moment, il faut faire vite la vidéo et finir la séquence The Economist, même pour moi, pour faire avancer ma chaîne rapidement. Mais toujours construit, lucide, humble, bien sûr. Alors quel est ce bonus? Bien en voyant The Economist. Et quel est le bonus? Tada! 7 chakras, les 7 chakras de la Terre. C'est bien évidemment une information complémentaire, bien sûr. Alors juste entre parenthèses, on a quand même 2 chakras en Angleterre. 2 chakras en Angleterre où on a notamment Stone Age et les Crop Circles. 2 chakras. C'est quand même incroyable. Donc c'est plus à l'intérieur de la Terre où il y a cette réalité des points d'énergie. Donc voilà pour le bonus. Alors bien sûr, il faut expliquer les 7 chakras. Il y aura quand même des choses intéressantes que je vais dire. Parce que c'est quand même déjà intéressant les 7 chakras de la Terre. Les chakras de la Terre sont des emplacements physiques chargés d'énergie qui permettent à la planète d'équilibrer la vie de toutes choses. Les chakras de Terre sont reconnus, sont situés à la surface de la Terre ou en dessous, depuis le fond de l'océan, et des rochers au sommet, des montagnes et des vallées. Les tourbillons énergétiques positifs et négatifs fournissent une énergie féminine, masculine ou neutre. 7 chakras principaux de la Terre. Pendant des millénaires, on a révéré la Terre comme celle qui donne la vie à la Terre-Mère. Pardon. Il va de soi que les 7 principaux chakras de la Terre correspondent aux 7 chakras humains reconnus comme des traits qui se reflètent entre une mère et son enfant. Effectivement, j'avais montré une image de Giuliana Conforto dans une de mes anciennes vidéos en 2017 sur la réflexion sur la géophysique et les astres. Effectivement, quand on voit cette planète, effectivement, voilà, sur un certain plan, on voit que voilà, c'est une mère et son enfant, effectivement, un bébé. Voilà, c'est ça l'image. C'est pour ça que je reviens sur la cigogne qui est au centre de l'œuvre alchimique.
basé sur les travaux de Vinci par rapport au rédacteur des économistes, bien sûr. Le chakra s'étend sur la base de la colonne vertébrale, au sommet de la tête, et sont connectés par un courant qui circule entre eux. C'est-à-dire au niveau, le nerf vague, bien sûr, et surtout le système endocrinien. Pareillement, tous les chakras ou vortex énergétiques sont connectés par un réseau de lignes qui crée un champ énergétique. C'est pour ça qu'en Angleterre, on peut former les crop circles. Des grandes réalités, je ne sais pas, des grands êtres énergétiques mettent en place les crop circles. Parce qu'on a 2 chakras énergétiques, donc il y a énormément d'énergie là-bas. C'est très important de comprendre. Cet emplacement principaux sont largement acceptés comme des points de grande énergie sur Terre, sont dans la charte des chakras de Terre. Voici les emplacements, leur correspondance et une brève description. Où se situent les chakras de la Terre, c'est très 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 important et vous verrez. Ah, le mont Shasta aux États-Unis. Vu comme la base de l'énergie, la source primaire de la force de la vie universelle qui régule la circulation de l'énergie de la Terre aux formes de vie, y compris les êtres humains. Le mont Shasta est le point d'accès de localisation pour tout ce qui est la connexion à votre soi supérieur. Il est un endroit où vous êtes baigné dans la connaissance et puissamment nourri par le divin. Il délivre la réalisation et la fréquence de l'unité et de votre connexion au tout. Le nom Shasta est un mot sanskrit qui désigne celui qui vit selon la loi divine. Alors encore une fois, le mont Shasta, attention, c'est un mont où il y a des nuages. Effectivement, sur des vidéos de Joël Nadon, on a des images du mont Shasta avec des nuages en haut. C'est très étrange au niveau énergétique. Attention. Et oui, cette montagne représente un chakra de la Terre. C'est possible. Bien sûr, au niveau de mon décrétage, c'est le mont Ararat, mais attention. Et le mont Shasta, c'est en Californie, et c'est... n'hésitez pas à voir les images du mont Shasta, c'est vraiment très intéressant. Le lac Titicaca qui passe la frontière entre la Bolivie et le Pérou, c'est le 2e chakra, le chakra sacré. Chakra racine, hein, bien sûr, pour le mont Shasta. Souvent représenté par un serpent, il est situé au milieu de nombreuses lignes où l'énergie primaire prend forme et mûrit. Ayers Rock, connu aussi comme Uluru, Australie, chakra du plexus solaire en Australie. Uluru représente le plexus solaire émotionnel et il est décrit comme le cordon ombilical qui fournit de l'énergie à toutes les choses vivantes en Australie. Et voilà, on a le 4e chakra et le 6e chakra en Angleterre. Le chakra du cœur et le chakra du 3e œil. Le cœur, c'est-à-dire les images qu'on voit sur les chandeliers, ça vient du cœur, effectivement, et le 3e œil. C'est-à-dire le 3e œil qui envoie une image et qui appuie, parce que c'est un geste d'amour envers l'humanité, et c'est parfaitement ça. Donc, Shaftesbury, Dorset, Glastonbury, Somerset, Angleterre, chakra du cœur, 4e chakra. Ces emplacements se partagent le centre du cœur de la Terre. Ils sont connus pour leur production intense énergétique. Glastonbury sur l'île Tafalon est un lieu de pèlerinage, c'est sans doute l'un des lieux les plus étranges et les plus mystérieux où on y voit se confronter le christianisme, le paganisme. Et encore aujourd'hui, encore nombreuses sont les personnes qui viennent y trouver un sens spirituel. C'est un lieu de légende, de mythe, de croyance qui garde encore aujourd'hui une grande part de mystère. Et oui, les religions sont sur les chakras, bien sûr. C'est une évidence. Les grandes pyramides Moyen-Orient. La pyramide de Gizeh, c'est bien évidemment le centre de gravité de cette planète. Et puis qu'avons-nous? Dieu qui parle. Le chakra de la gorge. Dieu qui parle au mont Sinaï, au mont des Oliviers. Placé entre le mont Sinaï et le mont des Oliviers, ce chakra est la voix de la Terre. C'est l'allégorie de Dieu qui parle à travers cette planète. On ne peut pas faire mieux. Et justement, dans l'islam notamment, on prie vers le chakra de la gorge. En tout cas, en direction du chakra de la gorge, en direction de la Mecque. Mais ça passe par le chakra de la gorge. Ça passe par la gorge, la voix de Dieu, bien sûr. Et c'est très allégorique, c'est très intéressant, c'est très symbolique au niveau de la religion. C'est très important, ça. L'activation des éons actuellement situé à Glastonbury en Angleterre, chakra du 3e œil, c'est-à-dire on envoie l'image du crop circle. C'est un transitoire qui ouvre donc les portes énergétiques et facilite la circulation de l'énergie d'un domaine à l'œuvre. Donc le domaine à l'œuvre, notamment le crop circle, pareil à la fonction de la glande pinéale humaine, ce chakra de la Terre reste dans un seul emplacement entre 150 et 200 ans.
Alors là, effectivement, au niveau de la spiritualité, on a deux spiritualités qui se ressemblent. L'hindouisme et le bouddhisme, ce sont deux spiritualités très, dans la réflexion, très mentale, si j'ose dire. On est comme ça, dans la réflexion, vous voyez, les énergies, le chakra, le chi, l'énergie du chi, parce que c'est très coronal, finalement. Donc ce sont des religions très coronales. Et on a des religions de la gorge, de la voix. Ici, avec l'islam, le christianisme, le judaïsme, on parle. On chante les louanges à Dieu, notamment le gospel, les prières dans l'islam. On parle, c'est parolier. Donc c'est l'honneur du chakra de la gorge, l'énergie du chakra de la gorge. C'est ça qu'il faut comprendre. Pourquoi le christianisme et l'islam sont comme ça? C'est par rapport au chakra de la gorge. C'est pour ça qu'on parle. C'est très important. Et c'est pour ça aussi que le mont Kailash au Tibet, le 7e chakra coronal, c'est plus spirituel. C'est plus mental, ces deux religions, le bouddhisme et le christianisme. Si on ne comprend pas ça, on ne comprendra pas pourquoi les religions sont comme ça. C'est fondamental, les religions existent par rapport au chakra de la Terre, par rapport à l'énergie de la Terre. Situé dans l'Himalaya, et ça a un sens, et ce sens, il est là. C'est un bonus sublime, vraiment, et vous le méritez. Situé dans l'Himalaya, cette montagne sacrée est au centre du chakra de la tête de la Terre et permet aux individus de se retrouver dans leur cheminement spirituel et de connecter avec le divin. Fonction des chakras de la tête, tout comme nos chakras nous permettent de garder notre équilibre émotionnel, physique, psychologique et spirituel, les chakras de la Terre sont essentiels à la transmission de l'énergie et à la bonne conservation de la vie. Voilà pourquoi le mal, les malfaisants, je ne dis pas le mot, je dis les malfaisants, font tout pour mettre en difficulté les religions. Alors, c'est intéressant. Alors, bien sûr, c'est dommage que les religions prennent certaines directions. On voit ce qui se passe au niveau de certaines choses. Les chrétiens d'Orient, ce qui se passe aussi avec les musulmans au Sri Lanka. Bien sûr, j'ai oublié le nom de leur peuple, mais c'est dommage. Et donc le mal il avance malheureusement à cause de ça, à cause des religions. Et c'est ça qui est dommage. Parce qu'on a les chakras de la Terre et les religions ne sont pas unies ensemble. Donc la défaite elle est là pour l'humanité. Donc vraiment c'est quelque chose à méditer, les chakras de la Terre. Et au niveau des religions, là c'est implacable. Il n'y a absolument rien à dire, c'est implacable. Alors bien sûr, évidemment ils ont pensé à tout par rapport à ça. Il ne faut pas oublier, bien sûr. 35e parallèle, des chakras de la Terre. Et évidemment, c'est à méditer. Malheureusement, l'Apocalypse, qui est là, parce qu'il y a une dérive, malheureusement, pour l'humanité. Et puis, il y a un certain laxisme, il y a de certaines inactions, bien sûr, un certain déni, etc. etc. Donc, ça va être compliqué pour l'humanité. Merci de m'avoir suivi pour cette deuxième partie, tout aussi intéressante que la première. Mon décryptage sur l'Apocalypse va arriver, j'espère, rapidement. N'hésitez pas à vous abonner, pour ne pas rater mes prochaines vidéos, bien sûr. Vos commentaires sont toujours enrichissants, intéressants, notamment pour ce décryptage, parce que c'est mon raisonnement qui rentre, mais bien sûr, les vôtres aussi sont tout aussi intéressants et font progresser le collectif. Donc, merci à vous pour vos commentaires et vos likes pour faire vivre cette vidéo au plus haut. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Merci à vous et à la prochaine. Merci.